Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 août 2018. Je viens encore vers vous. Aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle une étude biblique sur la grande tribulation. Je te parle de la grande tribulation, pas avec joie. Parce que si tu lis la Bible et tu sais ce qui va arriver, tu devais normalement, dès maintenant que tu suis la vidéo, de décider d'être affranchi en Christ, de décider de vivre la vie de Christ. Seigneur, merci. Merci de cette révélation. Merci de toute révélation que tu donnes ici. Merci de ta présence à chaque fois que tu viens. Merci, tu viens, toi qui viens face à face. Merci sur la révélation, sur la grande tribulation. Permets que nos cœurs soient touchés, que nous ne puissions pas subir la grande tribulation. Père, gloire et honneur à toi, puissance à toi. Au nom de Jésus, Amen. La grande tribulation, c'est quoi? C'est une guerre sans fin, une famine sans fin, où tu n'auras pas de mort. La mort ne viendra pas. Une souffrance atroce. Surtout pour toi qui te dis chrétien, mais qui a un pas à gauche, un pas à droite. Vu que tu ne veux pas t'affermir, que tu fais partie du monde des ténèbres, tu seras beaucoup attaqué. La souffrance sera atroce. La souffrance sera immense. C'est pour ça que peut-être que tu ne crois pas à l'enlèvement. Peut-être que tu n'as pas toutes les preuves que l'Église sera enlevée. La première résurrection d'entre les morts, le premier enlèvement se passera. Et ceux qui seront enlevés premièrement ne subiront pas la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort de la cité. C'est la mort en enfer. C'est la mort totale. Et la grande tribulation, elle va arriver. Tu as tous les fléaux qui seront jetés. Tu as les 6 hommes qui auront le droit de jeter les fléaux. Ils sont dit dans Ézéchiel. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas avec joie aujourd'hui que je viens. Mais le Seigneur m'a rappelé de dire que tous ceux qui font les caprices, tous ceux qui ne veulent pas le suivre, tous ceux qui pensent qu'il faut suivre la bête qui est sur la terre, la prostituée qui t'égare dans les occupations de télévision, dans les occupations de tout genre, qui t'égare. Donc, je ne suis pas contre que tu suives la télévision, tu peux t'informer, mais à longueur de journée, à suivre des films qui vont jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, mon frère, ma soeur, ça sert à quoi? Tu appelles ça distraction. Ils t'abrutissent, ces films. La télévision, à un moment, t'abrutit. Le portable, le téléphone, avec Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux, c'est bien d'avoir des informations, de partager avec ses frères et ses sœurs, avec toute la famille, les amis, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais faire de WhatsApp, réseaux sociaux, une activité journalière, tu t'abrutis, mon frère, ma soeur. La Bible dit que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais veut la mort du péché. Si tu veux avoir une idée de la grande tribulation, nous allons lire cette grande tribulation. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 13. Voici ce qui est écrit: au nom de Jésus, l'un des anciens prit la parole et me dit: ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils? Ou d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation.
ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Tous ceux qui passeront par la grande tribulation subiront ce qu'on appelle le jugement dernier. Parce qu'il y aura un deuxième enlèvement, mais c'est après la grande tribulation. Ce que je veux te faire savoir, c'est ceci. J'ai eu une vision un après-midi. Beaucoup étaient restés. Il n'y avait pas grand monde quand il y a eu l'enlèvement. C'est comme un bloc de terre qui quittait la terre. C'est comme un bloc de terre et au milieu il y avait un mât. D'un côté il y avait comme l'argenté et de l'autre côté c'était de l'or. Et j'étais là-dessus, les gens s'agrippaient comme à des racines, mais ils tombaient. Les gens étaient nombreux, sont restés. C'est pour cela que je viens vers toi. Tu peux tout abandonner pour le Seigneur. Tu vivras une vie meilleure. Le millénaire est vrai. Le règne de Christ pendant 1000 ans est vrai. Dieu ne ment pas. Souviens-toi de l'époque de Noé. Ce qu'on disait était vrai. Alléluia. C'était vrai. Puisqu'il construisait un bateau sur du sable. Ils sont venus le voir. Mais tu construis un bateau sur du sable. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de l'eau ici? Il dit, il y aura l'eau. Il y a eu de l'eau. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens pour te dire que concentre-toi dans la prière, si tu es déjà là-dedans, et pratique la loi de l'Éternel. Vis dans la foi. Aujourd'hui, avec Paul, nous sommes dans la foi. Mais vraiment, j'attire ton attention. La grande tribulation, elle est vraie. L'Église réelle, ceux qui sont en Christ ne subiront pas la fin des temps, la fin plutôt du monde. Ils ne subiront pas la grande tribulation. Ils ne vont pas vivre ça. Ils seront enlevés dans les airs avec Christ. Ainsi va déclencher la grande tribulation. C'est quelque chose d'atroce. Je vais te lire une écriture sur cette grande tribulation. Je t'ai parlé par exemple tout à l'heure de la grande tribulation dans le chapitre 7. Regarde, quand tu regardes les 12 tribus d'Israël, tu as bien Ephraïm, tu as bien Dan. Mais regarde maintenant, je vais te citer les 12 tribus d'Israël. Toujours dans le chapitre 7, je vais te le citer dans cette version. J'aime bien lire cette version, c'est la version Esprit et Vie. Alors, je vais te lire les tribus. Il parle de 12 tribus d'Israël. Chapitre 7, versets 4 jusqu'à 8. La Bible déclare, « Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 à toutes les tribus de fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Gad, 12 000 marqués, 12 000. La tribu d'Aser, 12 000. La tribu de Nephtali, 12 000. La tribu de Manassé, 12 000. La tribu de Siméon, 12 000. La tribu de Lévi, 12 000. La tribu d'Issachar, 12 000. La tribu de Zabulon, 12 000. La tribu de Joseph, 12 000. Et la tribu de Benjamin, 12 000 marqués de sceau. On n'a pas cité Gad et on n'a pas cité Ephraïm. Tu sais que Ephraïm, c'était un peuple rebelle. Gad, viens dans Genèse. On va te parler du peuple de Gad. Parce que toi, tu crois que le fait que tu as reçu Christ, que tu es enfant de Dieu, c'est bon. Regarde, on n'a pas cité Gad ni Ephraïm. Qui étaient auparavant les tribus de Juda. Les 12 tribus. Mais on est venu te mettre Joseph. Joseph est la tribu de Juda. Mais on est venu t'inclure Joseph, la tribu de Joseph. Regarde un peu. Regarde. Quand tu viens dans Genèse 49, Genèse 49 te parle de Gad. À partir du verset de Dan, pardon. Regarde. Dan, la tribu de Dan. Genèse 49, verset 16-17. Au nom de Jésus. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Amen. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cheval tombe à la renverse. Donc Dan devient qui? Devient ennemi. Regarde les chevaux qui te sont cités parmi les forces. Dan devient ennemi. Regarde la montée de l'ennemi quand on te cite des rois.
Apocalypse 16. Je veux juste te faire comprendre que c'est pas parce que tu as reçu Christ, tu es baptisé et tout ça, que tu vas être enlevé. Épouse de Christ, c'est celui qui fait la volonté de Christ. Et si tu n'es pas enlevé, premièrement, tu subiras ce qu'on appelle la grande tribulation. Je vais te citer quelques exemples de grande tribulation. Avant, je te lis Apocalypse 16, verset 15, il est écrit, au nom de Jésus, voici je viens comme un voleur. Alléluia. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il vient comme un voleur. Tu dis que tu peux attendre demain. Tu dis que tu peux attendre le lendemain. Tu dis que tu peux attendre le mois prochain. Tu dis que tu peux laisser ce que tu fais. Si tu es dans la difficulté, mon frère, ma soeur, si tu as la difficulté, comment faire pour quitter ce que tu fais? Si tu es dans la difficulté, comment faire pour quitter ce que tu es en train de faire? Mais fais-toi aider. Contacte n'importe qui. Contacte un pasteur ou un frère. Fais-toi aider. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il dit, afin qu'il ne marche pas et qu'on ne voit pas sa honte. C'est pour cela que, à chaque fois, je viens vers toi pour te parler, pour te dire que c'est une vérité. Si tu lis Apocalypse 6, tu vas voir tout